Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour nos petits groupes de partage où nous continuons à méditer sur la belle figure de Saint Joseph. Nous continuons à lire la lettre apostolique du pape François avec un cœur de père. Nous avons déjà contemplé Saint Joseph dans le Père aimé, Père dans la tendresse. Nous avons vu comment est-ce qu'il est le Père dans l'obéissance. Et nous allons aujourd'hui contempler comment est-ce que Saint Joseph est le Père dans l'accueil. Lorsque le pape François entame cette méditation sur le Père dans l'accueil, eh bien, il contemple d'abord la manière dont Saint Joseph accueille la Vierge Marie, avec tant de délicatesse et de douceur, sans fixer de conditions. Il ne sait pas forcément tout ce qui s'est passé, mais il accueille la Vierge Marie sans fixer de conditions. Que ce soit la manière dont, suite à l'épisode où la Vierge Marie est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, et Saint Joseph n'ayant pas tous les éléments, eh bien, il cherche simplement justement à demeurer juste avec les éléments qu'il a. Et c'est, je crois, une belle chose à méditer. Comment est-ce que nous, dans notre manière d'accueillir, que ce soit l'accueil dans la vie de couple, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie paroissiale, que ce soit notre entourage, au travail, etc. L'autre demeure toujours un mystère. Il y a toujours une part de l'autre que nous ne maîtrisons pas, que nous ignorons. Et donc, comment est-ce que nous cherchons justement à nous ouvrir à l'autre, à accueillir l'autre dans cette délicatesse de Saint Joseph, en cherchant justement à être en vérité, en cherchant à accueillir l'autre tel qu'il est, et non pas forcément tel que j'aimerais qu'il soit. Voilà. Je crois que c'est une bonne première chose à méditer, une bonne première question qui pourrait nous habiter. Regarder la manière dont dans nos relations, que ce soit les plus proches ou plus larges, comment est-ce que, eh bien, je peux vivre ce que Saint Joseph vit dans cette manière d'accueillir. Le pape François continue dans cette figure du Père dans l'accueil, avec plutôt la question aussi de l'accueil de l'imprévu. Accueillir avec douceur ne signifie pas être passivement résigné, à tout ce qui pourrait nous arriver, ou tout le mal qui pourrait survenir. Le pape François commence avec cette phrase difficile de Job, au début du livre de Job. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Et c'est difficile, je crois, à entendre. Et en même temps, je crois que c'est l'occasion de se rappeler que tout est entre les mains de Dieu, et que certes, il y a bien des difficultés, bien des choses qui subviennent dans notre vie, et il ne faut pas forcément considérer cela d'abord comme un don de Dieu, parce qu'effectivement, tout le malheur qui pourrait arriver, les choses difficiles à porter, non, c'est pas forcément ce que Dieu veut. Mais c'est l'occasion de se rappeler que, en fait, toute notre vie est entre les mains de Dieu. Voilà, le Seigneur nous donne la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et de conformer notre vie à la volonté de Dieu. Cette vertu de Saint Joseph, cet accueil de l'imprévu, et Saint Joseph l'a bien vécu, que ce soit à travers le différent songe, ne crains pas de prendre chez toi la Vierge Marie, le départ à Bethléem, la fuite en Égypte. Un bon nombre d'épisodes de la vie de Saint Joseph n'étaient pas prévus. Mais à chaque fois, eh bien, Saint Joseph demeure dans la confiance, à travers toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, toutes les choses qu'il a dû porter. Saint Joseph a confiance que le Seigneur est proche de lui. Et donc, il s'ouvre simplement à la volonté de Dieu. Il cherche à accueillir cette volonté de Dieu et bien courageusement s'engage et poursuit le chemin sur lequel le Seigneur le mène. Voilà, le Seigneur nous donne la force d'accueillir la vie telle qu'elle est. Parce que Dieu seul peut donner du sens à toute notre vie. Le pape François précise, il dit la foi donne un sens à tout événement. Voilà, et bien c'est le courage de garder justement les yeux ouverts à la volonté de Dieu en cherchant justement à se laisser porter par le Seigneur, que ce soit dans les moments heureux comme dans les moments d'épreuve, les moments plus difficiles, et voilà, à chercher à suivre ce chemin avec le Christ. Cela me fait penser à cette béatitude « Heureux les doux ».
Cette douceur est précisément la capacité eh bien, de remettre notre vie entre les mains de Dieu. C'est la capacité justement de renoncer parfois à notre volonté propre pour mettre notre volonté en Dieu. C'est la capacité justement à accueillir l'imprévu. Et voilà, il y a bien des choses qui peuvent perturber dans notre vie. Cette dernière année eh bien, nous montre bien cela, avec le Covid, avec couvre-feu, un certain nombre de choses que nous n'avions pas prévues, que ce soit dans notre travail, que ce soit... Voilà, il y a bien des choses que nous ne prévoyons pas, que nous ne pouvons pas prévoir. Mais comment est-ce que j'accueille l'imprévu? Comment est-ce que tout cela, eh bien, je le remets entre les mains de Dieu? Est-ce que tout ce qui se passe, tout ce qui survient dans ma vie et que je n'ai pas prévu, est-ce que je garde une attitude de confiance en Dieu? Est-ce que je me dis, ben voilà, Seigneur, je n'ai pas prévu tout cela, mais par ta grâce, eh bien, je peux poursuivre le chemin, en prenant appui sur toi. Voilà, c'est en fait le courage de l'espérance. C'est l'occasion de chercher à relire notre propre vie face aux différents événements qui viennent justement perturber nos vies. Que ce soit le Covid, que ce soit couvre-feu, que ce soit des deuils, que ce soit des séparations, que ce soit bien des choses qui peuvent être difficiles, que ce soit la perte d'un travail, que ce soit... Il y a plein de choses ces temps-ci qui peuvent justement survenir dans notre vie et que nous n'avions pas prévu. Comment est-ce que, avec cette belle figure de Saint Joseph, qui accueille tout ça, sans forcément tout comprendre, mais avec la confiance de savoir que le Seigneur n'est pas loin, et que dans ces épreuves, eh bien, le Seigneur le portera, parce qu'il vient de Dieu, que toute sa vie est entre les mains de Dieu, qu'il va vers Dieu, et donc du coup, cela lui donne une grande force et une grande confiance. Et donc c'est loin d'être justement passivement résigné face à toutes ces épreuves, mais c'est justement le courage d'affronter toute notre vie en gardant les yeux ouverts, fixés sur le Christ et ouverts sur notre entourage. Pape François continue en disant que sachant qu'en prenant appui sur Dieu, eh bien, Dieu fera tout concourir à notre bien. Ce bien-là n'est pas forcément le bien-être, c'est pas forcément le bien-être physique. Ce bien, c'est le bien souverain. Ce n'est pas en contradiction avec les combats, les épreuves que nous pouvons porter et que nous devons affronter. Voilà, donc avec ce chapitre, je crois que c'est l'occasion de relire notre manière d'accueillir, voilà, accueillir l'autre, accueillir l'imprévu, accueillir avec douceur et courage eh bien, tout ce que nous n'avions pas forcément prévu dans notre vie, mais l'occasion de réexprimer notre confiance en Dieu, de savoir qu'il est tout proche de nous, que jamais il ne nous oublie, parce que justement, nous avons un prix infini à ses yeux. Et donc c'est l'occasion de redire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Apprends-moi à servir avec courage, apprends-moi à garder un regard ouvert sur mes frères pour être capable, moi aussi, bien de tendre la main et d'aider peut-être ceux qui pourraient eh bien, fatiguer en chemin, de les aider aussi à se relever et à poursuivre le chemin avec confiance. Bonne méditation, voilà. N'hésitez pas à relire ce chapitre, à retenir tel ou tel passage et à pouvoir en discuter entre vous. À très bientôt.